Bonjour la coordination. C'est mieux comme ça, c'est la télé d'épingler. Avec plaisir de te recevoir ici. Merci d'avoir cette invitation déjà. D'accord, c'est bien fait. Ou bien. Carrément. Et tu es là pour un moment chap ou bien tu es là pour... Ah, je suis là pour toute la vie, Ténel. Tu es installé à Abidjan, mais en Péguipaye, on te voit faire les bails. Non, mais la base c'est Abidjan. Abidjan, c'est la maison familiale, la maison personnelle, la société des bases. Ici, c'est les filiales. Déposer une filiale de Connexion Consulting. Mais déjà, je suis déjà un habitué. Au niveau administratif, les choses sont carrées. Donc, c'est pour rester ici et en Côte d'Ivoire. Donc, parle-nous plus de la base en fait. Bon, le truc, c'est simple. Hein. On est venu faire une société pour développer le pont de la production entre la Côte d'Ivoire et l'Europe. Maîtriser l'évolution à l'international des artistes, la gestion d'influenceurs et la gestion d'événements. C'est tous ces paramètres qu'on est venu mieux développer ici avec nos partenaires. Parce que depuis ici même, ça a été créé, c'était bien développé. Donc on est venu un peu s'implanter. Et ça fait quoi d'être en bain avec sa chérie rouge? Bon, tu connais, tu travailles, elle est loin. Tu ne peux pas bien travailler. Donc c'est mieux, elle est à côté, puis tu gères ton business. C'est le plus important. Ça évite beaucoup d'histoires. C'est pas fou. Mais quel est l'artiste que tu produis actuellement? Quels sont les artistes que tu produis actuellement? Bon, en ce moment, l'accent est été mis sur les artistes en développement. C'est-à-dire pas des artistes qui sont déjà là où on... Genre les artistes en dev, les artistes en dev, parce que par la mission de coordination, c'est toujours de prendre un artiste d'un point A à un point B. Lorsque tu as un point B, on réactualise. Donc c'est un peu ça. Donc là, on est en train de préparer un projet, une mixtape avec plusieurs artistes au nom de la musique ivoirienne pour valoriser cela. Mais depuis même le moment, quel est l'artiste même que tu as mis en valeur, soit quel est l'artiste que tu as fait pour l'autre? Il y a beaucoup. Hein. Il y a J.L. Amelo qui était en production dans mon label. En parlant de J.L. Amelo, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi vous avez bon avec? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Non, le contrat il était fini. Hein. Le contrat il était fini. Tu sais, au-delà de tout lien, c'est le business. C'est pas faux. Le business, donc il fallait évoluer dans les idéaux. Donc on est passé à autre chose. On a vu sur les réseaux qu'on dirait que vous êtes laissé dans des mauvais thèmes en fait. Oui, c'est les réseaux, mais après les réseaux, l'homme s'assoit pour réfléchir à ses statistiques, aux différentes statistiques de l'artiste par rapport aux investissements mis en œuvre, aux partenaires. Notre premier partenaire était Sony. C'est un thème de contrat qui a été fini. Hein. Après ça, on n'a plus voulu renouveler le contrat. C'est fini, ça s'arrêtait là. Et hormis les réseaux, vous ne parlez pas parfois? Bon, pour des raisons bien sûr spécifiques, et couper le pont. Et on a vu en fait que tu produis un artiste aussi. Je ne sais pas si tu le produis vraiment, qui rappe un peu comme Imra. J'ai oublié son nom en fait. C'est pas... il est clair comme ça, j'ai oublié son nom. Non, Jabez State. Oui, Jabez State, merci. Voilà. Lui, il ne produit pas. Lui, il est produit déjà. Il est déjà produit par quelqu'un. Mais seulement que c'est mon fils, en fait, depuis. Et nous sommes dans une politique de faire évoluer la plupart des artistes qui soutiennent le mouvement. Quand on dit qu'ils soutiennent le mouvement, tu sais de quoi il veut parler, on ne va pas les laisser seuls. Donc on apporte une expérience, on apporte en tout cas beaucoup d'aide pour pouvoir propulser même la musique de l'artiste. C'est dans ces conditions qu'il a mis la main sur Jabez pour pouvoir le propulser, l'accompagner dans ses œuvres. Mais c'est très bien fait ça, féliciter vraiment ce que tu fais aujourd'hui. Pourquoi on appelle la sanction? La sanction, ça coûte la vidéo de l'avoir passé un check à Bobby Polo. Il y a un moment qui était improvisé, où c'est sorti. Non, on n'est pas au conseil, c'était ma femme, comme d'habitude, comme d'avoir passé, on n'était pas au conseil des Philippines, Bobby, toi, elle aussi. On est parti regarder le conseil et il y a des perturbations. Donc ces perturbations-là, au nom même d'abord de la musique, c'est pas bon. Parce que le promoteur qui vient investir dans un concert et il y a des perturbations, il échoue et son argent rentre dans l'eau. Donc il y a plusieurs constats qui ont été faits sur le terrain qui m'ont mené à avoir cette attitude-là vis-à-vis d'eux. Et quand tu t'es réveillé le matin, comment tu as pris le baisse? Non, je ne sais même pas qui avait filmé. Moi, il y avait l'intention de calmer le jeu afin que tout le monde rentre chez lui à la maison. C'est comme ça, c'est parti dans tous les sens. Non, mais c'est ce qui est juste, c'est ce qui est juste. Et à part la production, après le management, qu'est-ce que tu fais dedans la vie?
Bon, normalement, de base, il a fait de cela mon activité principale. D'accord. Il a fait de cela mon activité principale en créant ma société. Ma société, elle est créée, elle est déclarée partout. Même en France, ici, elle est déclarée. Il y a des papiers, il y a la SAS partout. Et j'ai fait de ça un privilège pour pouvoir mener à bien cette activité-là et tirer profit. Et d'où sort le nom coordination? La coordination, c'est la machette qui m'a donné. C'est la machette qui t'a donné. La machette m'a donné. Il a parlé de la machette lui-même en fait. On a vu un monsieur dans une interview, il y a Kadia qui a dit en fait que parce que ça tu étais le manager de la machette. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit que tu ne croyais pas à la machette, raison pour laquelle tu es devenu son manager. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Tu sais, dans la C'est vraiment en fait c'est Kadia. Non, effectivement, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous dire qu'il y a fait donc? Mais il y a beaucoup de spéculations sur ce fait. Soutenir quelqu'un lorsqu'il n'était rien, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Donc, à quel moment on soutient Imra, à quel moment il devient quelqu'un et à quel moment on a voulu fuir les réalités qu'on vivait. C'est absolument faux. Imra, c'est un ami. C'est deux amis qui se rencontrent par rapport à un projet bien spécifique. Accompagner l'autre dans sa vision d'artiste. On était à Universal. Et au bout d'un moment, on devait prendre nos responsabilités vis-à-vis de la situation qui était présente. On était dans un label où l'artiste n'était pas assez valorisé. Moi, je suis manager, je ne suis pas producteur. À quel moment un manager peut dire, parce qu'il n'y a pas l'argent là, tu quittes? C'est la production qui doit se plaindre des conditions et qui va dire, comme il me permet pas de rentabiliser, je vais quitter. Donc tu vois que on était ensemble à Universal et lorsque ça a badé, il a fallu quitter Universal. C'est dans ces conditions qu'on a créé, comment on s'appelle, des projets individuels où chacun devait produire des artistes pour pouvoir les booster. C'est comme ça, il y a eu J. La Mélo et de son côté, il y a eu Paranormal et il y a eu Young Pro, il y a eu beaucoup d'artistes en tout cas. Et c'est ensuite de la production de J. La Mélo. Il y a eu un projet à Zalakapéou avec Didi B. C'est dans ce contexte spécifique qu'il y a eu des embrouilles entre moi et mon ami. Ok, d'accord. Qui est la machette. Qui est la machette. Donc, l'expression selon laquelle Gina a fui Imra parce que sa musique ne payait pas, c'est archi faux. L'embrouille en question, on aura appris en fait que tu as dit en fait que ce que la machette fait, ça ne pour pas. Enfin, c'est pas le oui. Il n'a qu'à faire le maïmouna comme le J. On aura appris ça en fait. Le J, comment il apparaît? C'est Imra même qui détecte J la mélo. Ce n'est pas coordination. Ok. Imra détecte J, il est motivé par l'accompagnement de la production de l'artiste, mais en tant qu'artiste, il ne peut pas produire. Quand tu vois par exemple le premier son de J la mélo, parce qu'on a vu Imra au volant d'une voiture. Donc, Imra dirigeait la direction artistique de l'artiste. Ah, c'est du nouveau ça. Le premier son, ça ce n'est pas un fan qui te parle, c'est le patron lui-même de l'artiste qui te parle. D'accord. Le premier son, Je suis Néné, a été composé par Imra et Toys Dave, les deux sont vivants. La plupart des projets au début, c'était Imra qui était à la source. Le son Dora a été monté, le clip a été monté par Imra, le son a été miné par la direction artistique sous la direction de Imra. Enfin, Imra c'est un génie, c'est tout fait en fait. Donc, lorsque Imra lui-même est aux commandes d'un projet, c'est le seul dirigeant. Il n'y a pas d'autres personnes qui vont venir dire que tu dois faire ça. C'est le seul meneur de jeu parce qu'il connaît le commencement et il connaît la fin. À la fin qui est satisfait et en progresse. Donc dans ce contexte, il n'y avait pas de problème. C'est juste le projet à Zalakapéon. Il y avait un problème parce que en tant que manager de Imra, il n'y avait pas de possibilité pour que le son soit fait. Mais en tant que... Imra devait être sur Zalakapéon? Non. Okay. Le projet ne devait pas avoir lieu. Le projet ne devait pas avoir lieu parce que Imra est en ce moment dans une guerre avec Didier en fait. Et tu vois. Et moi en tant que directeur général du label,
Moi, j'avais déjà vu le 11 avril, et pas le 11 avril, mais je crois que c'était dans le mois d'avril, un truc de Didi concernant le projet. Je n'ai pas donné mon accord. Le petit, en tant que mineur, était sous protection de ses parents. J'ai la mélo. J'ai la mélo. Donc, je n'étais pas le seul décisionnaire en tant que patron. C'est dans ces conditions que ses parents ont donné le mot d'ordre pour pouvoir exécuter ce projet. Et j'étais conscient, j'y est vivant, ses parents sont vivants. Je leur ai dit, je me désengage de ce projet. Parce que c'est comme si ses parents t'empêchaient de faire ton boulot. En fait. C'est simple, mais si je me désengage de ce projet, dans quelles conditions? Par exemple, si il y a un problème de droit d'auteur sur le projet, même si j'ai mon artiste, je me suis déjà désengagé, donc je vais rien faire au fait. Les choses allaient rester comme ça et eux ils allaient gérer comme ils veulent gérer. Mais de base, j'étais en désaccord avec les conditions de ce projet parce que je savais l'intention de l'autre. Et c'est comme ça, vu que tu connais, l'enfant doit avancer, donc il faut avancer. Donc c'est dans ces conditions que le projet a eu lieu et il y a eu un peu ce couac entre moi et Imra, mais ça a été réglé le plus tôt possible. Quels sont vos rapports de mentor Imra? C'est mon gars, c'est condamné, oh. C'est tout condamné, il y a toutes les choses. C'est regardé, c'est carré. Ah, mais après ça, il a fait fêter Pina Colada, Imra, tout ça. Tu vois? Voilà, donc du coup. En ce moment, tu les gérais plus, enfin, tu n'étais plus. Non, il était plus son manager, mais il était toujours en production et on a réglé tout ça. Il a réglé tout ça et il a fait un autre feat, Pina Colada, avec l'artiste. En ce moment, dans cette période aussi, IGA avait compris qu'il avait fait faux bon. Il n'était pas dans la bonne direction. Donc du coup, le projet a eu lieu, Pina Colada, la réconciliation a eu lieu, puis les relations. En toute franchise, aujourd'hui, là, tu ne regrettes pas quelque chose en fait, dans le sens où tu as commencé avec quelqu'un qui. Lui, il avait commencé son mouvement en fait, il savait ça, vous partez et vous avez débuté ensemble dans les difficultés, tout. Et voilà, la personne pull up aujourd'hui d'une autre manière auquel personne ne s'attendait. Comment tu vois ça en fait? Tu n'as pas ce regret là. Ça dépend, c'est quand tu ne crois pas en la personne. À partir du moment où Coordination a réussi à être le producteur de JR, c'est qu'Imra peut être le dieu du rap ivoire. C'est une vision commune. On avait la même fougue, la même détermination. Donc même dans la période où moi j'étais déjà en position de force dans mes activités, j'ai toujours dit que il va être là où il sera. Parce que rien ne peut l'empêcher. C'est pas pour dire que Coordination il a réussi à cause de Didi B ou bien à cause des suspects, mais à cause de quelqu'un. Non, Coordination a réussi à cause de sa vision, à cause de sa tête. Mais je connais mon ami. Il a une tête, il a une vision. Il sera là où il sera. Tu vois. Donc c'est un peu dans ces conditions que je ne peux regretter de pouvoir d'avoir travaillé avec lui dans des moments où il n'était pas en vogue et aujourd'hui il est en vogue. Okay. Ça suit son cours, c'est la vie. Et ce qui se passe dans le rap actuellement, là, comment toi tu vois ça? Comment tu peux justifier cela? C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Imra et Didi, tout ça là. C'est bien, c'est bien. C'est bien parce que Imra est venu mettre la lumière sur tout ce qu'on disait dans les bureaux. Comme quoi, comme ça? Comme c'est lui qui est le bureau 1, c'est pas eux qui sont là où ils doivent être. Que là, c'est qui? C'est qui? Non, pour le dire, c'est pas. Eux savent. Ceux qui disent que j'étais dans le rap, ils voient tout allait bien, j'étais en retard, on entendait les sons. Nous, on dirigeait aussi des artistes pendant cette période. On disait dans les bureaux que c'est pas eux qui faisaient. Mais aujourd'hui, ils me ramènent de la lumière et quand c'est comme ça, Coordination, les sirènes, ils travaillent en paix. C'est bon. Non, mais c'est ce qui est juste. Et tout dernièrement, on avait en fait que tu as eu un appel avec Danny Chocolat. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Est-ce que tu t'attendais en fait à ce truc en fait, qu'il y ait un enregistrement pour ça? Non, en fait, c'est de la mauvaise foi. Tu vois, c'est de la vie, c'est de la mauvaise foi parce qu'il faut noter que Danny Chocolat, je l'appelais dans des conditions bien spécifiques par rapport à des attaques succédées sur Imra. Et si je l'appelle, c'est pas pour rien. Non, mais est-ce que les gens n'ont pas compris en fait? Tu n'es plus le manager de Imra. Mais dans quel coup on attaque Imra? Toi, c'est des touches. Mais Imra, tu peux appeler dans les chocolats pour lui dire ah, voilà. Mais c'est ça, je vais informer aujourd'hui les gens. D'accord, vas-y. Moi et puis Imra, c'est pas connu dans la musique. On s'est connu au CSP de Cocody. On a vécu dans la même cité. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui on connaît Coordination et on connaît Imra, Coordination n'a pas le droit de s'impliquer. C'est mon ami, on parle.
On parle souvent, on échange. Donc c'est suite à ça que j'ai dit à Daddy Chocolat, arrête. Parce que c'est mon ami, je parle avec lui, ça ne lui plaît pas. Arrête ce que tu fais. C'est comme ça, au téléphone, je lui ai dit ça. Pour éviter que le pire arrive dans la rue ou je sais pas où. Je l'avais dit pour dire, arrête les vidéos, ça ne plaît pas au gars. Arrête, 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 arrête. C'est comme ça. Il a essayé de m'enregistrer, poster. Parce que j'ai dit que dans la vie, il y a des abus de pouvoir à tous les niveaux. Mais je crois qu'il est prêt pour encaisser toutes les conséquences possibles, même au niveau juridique, à tous les niveaux, quand il agit de la sorte. Donc, non, mais parfois, entendre parler de la coordination, monsieur la sélection, c'est comme si tu comptes sur quelque chose, soit tu as un pouvoir. C'est simple, quelqu'un qui vient t'enregistrer, ou bien quelqu'un qui est couché chez toi, il vient te piquer quand tu dors. Mais si tu n'as pas tué, toi, Smokey, tu vas le laisser. Il ne peut pas le laisser. C'est pas pour dire le frapper ici à Paris. Il vit à Paris, mais est-ce qu'on lui a dit que coordination t'es cherché? L'occasion de vous voir. Non. Et moi aussi. Non, pas besoin de voir. Même si on se voit, il n'aura rien. Mais il y a des conséquences qui vont s'en suivre parce qu'on est dans un état de droit. Est-ce que tu as eu un problème vraiment avec moi en fait? Moi, je ne le connais même pas. Je ne sais même pas où il est. C'est lui qui parle de moi, en vrai, je ne sais même pas. Tu es Christian Bourgeois. Donc lui, il ne le maîtrise pas. Mais tu connais les noms que tu cites, c'est des noms où il y aura des conséquences qui vont s'en suivre. Ça, c'est clair et net. C'est la vie. On mène cette vie-là et on est dedans. C'est tout. Il n'y aura pas de guéguerre. Mais je ne dis pas qu'avec le temps, ça va passer, vous allez essayer. C'est pourquoi, même Ben Laden, il a frappé pendant 10 ans les États-Unis. C'est la 11e année de nos prison. Ça fait quoi? Chacun vit, mais l'occasion, si on me donne l'occasion, si la justice me donne l'occasion, on les saisit. C'est tout. Ici ou à Abidjan? Abidjan. C'est Abidjan, il y a des plaintes qui ont été déjà déposées. Ok, d'accord. Il y a des plaintes qui ont été déjà déposées. Mais là, dis-nous en fait, qui est Jack Seri? Jack Seri, c'est notre artiste de Condation Consulting France. Elle a été signée. Il est en France ici? Non, c'est une femme. Ok. Elle fait du dancehall. C'est dans la vision de faire un peu de mélange, mais elle est ivoirienne de base, mais elle fait du dancehall. Comme elle évolue en Europe, on l'a signé, moi et mon associé, pour pouvoir canaliser un peu sa carrière musicale. Et comment Gina se voit dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est Jay-Z. Hein. Ok, c'est bien fait. C'est Jay-Z. C'est bien fait. C'est bien fait. Et quel est ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est qu'il faut soutenir toujours la machette, car on est dans une période un peu sensible. C'est vrai qu'on a connu beaucoup d'artistes, on a des amis artistes, mais on est dans une période sensible. C'est lui et l'autre. Choisissez lui et avancez avec lui. Pour que le réseau, on puisse profiter de ce réseau-là. C'est le plus important. Mais ça, c'est dans la coordination, ça me fait plaisir de te revoir sur la télé de Bing. Un kilomètre. Un kilomètre.